Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Aujourd'hui, le tirage a comme thème de pouvoir vous apporter les opportunités qui s'offrent à vous pour ne pas les manquer et peut-être aussi voir s'il y a quelques avertissements pour vous. Alors pour ce faire, vous avez le choix entre 4 piles aujourd'hui ou bien 4 cristaux. Suivez votre intuition. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les cartes par thème. Ce sont les accords Toltec. Il y en a 4 ici. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Donc, ce n'est pas encore cette carte-là, vu qu'on va, je vais les mélanger tout à l'heure. Mais donc, c'est plutôt le thème qui nous importe ici, c'est que votre parole soit impeccable. Ici, vous avez la célestite. En choix numéro 2, c'est ne faites pas de suppositions. Et ici, vous avez la mangano-calcite. En choix numéro 3, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, avec la lépidolite. Et en choix numéro 4, vous avez faites toujours de votre mieux, avec la sélénite. Sur son petit support. Voilà. Je vous laisse le temps de la réflexion et on se retrouve dans le descriptif où vous trouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1. Vous avez donc choisi cette jolie pierre qui est donc la célestite. Elle est vraiment utile pour se connecter à vos anges. Elle est également apaisante, donc mettez-la à côté de vous pour dormir sur votre table de chevet et vous passerez a priori de belles nuits, de douces nuits. Alors je la dépose ici. Pour vous, aujourd'hui, vous avez donc choisi que votre parole soit impeccable. Nous allons voir quelle carte vous correspond aujourd'hui. Alors, je vais prendre celle-ci. Le message de cette carte vous dit de prendre conscience de la puissance de votre parole. Prendre pleinement conscience de la puissance de votre parole. Parce qu'une fois que les mots sont sortis de notre bouche, on ne peut plus les reprendre. Donc bien réfléchir à ce qu'on dit, bien réfléchir également à ce que l'on souhaite, de bien ou de mal. Ici, pour vous, je bats les cartes et j'ai cru voir celle-ci. La traduction de cette carte, je pourrais dire que l'amour contre vents et marées, l'amour perdure, l'amour ne perd pas espoir, est rempli d'espoir. Donc vraiment, c'est pour dire que quoi qu'il arrive, l'amour est là et c'est un amour durable. Alors, nous allons voir si effectivement votre tirage a comme thème l'amour ou si on peut le voir sous une autre forme. Alors, pour ce faire, je vais tirer une carte ici pour connaître le thème de votre tirage du jour. Une carte, s'il vous plaît, et je prends celle-ci. Alors, non, on ne va pas parler d'amour aujourd'hui pour vous. Nous allons parler de travail. Alors, en parlant de travail et avec ces jolis messages ici, il se peut qu'on vous dise de tenir bon. Quoi qu'il arrive, même si vous passez par une période compliquée au travail, ou que vous avez envie de tout abandonner, alors sachez qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on dit, en parlant ici de ce que l'on dit, donc réfléchissez quand même encore pour ne pas le regretter par la suite.
comme par exemple ne pas donner sa démission maintenant. C'est quand même un message, un avertissement, mais nous allons connaître aussi les opportunités qui s'offrent à vous pour le domaine professionnel. Alors, sachez que si vous n'avez vraiment, si le domaine professionnel ne vous intéresse pas maintenant, ou si vous ne voyez pas trop, vous vous sentez bien là où vous êtes, peut-être qu'il y a quand même un message pour vous concernant une opportunité par rapport au travail, par rapport au domaine professionnel. Alors, découvrons-le ensemble, cher groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les papiers, l'hiver, la chauve-souris et le lynx. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous êtes quand même entouré par pas mal de gens hypocrites, par beaucoup d'hypocrisie, des gens qui se font passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Et donc aussi, méfiez-vous à qui vous accordez votre confiance, à qui vous dévoilez vos projets. Si vous aviez comme intention de changer de travail prochainement, avec la combinaison que je vois ici, il vaut mieux encore attendre. Et surtout, gardez ça pour vous. Gardez vos projets pour vous. Il y a peut-être encore un espoir concernant le poste actuel. Il y a peut-être que vous attendiez également une promotion. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. Sait-on jamais. La carte de l'hiver ici, j'ai pas l'impression qu'elle concerne la saison. Ici, je verrais plutôt que les démarches que vous avez faites concernant peut-être une demande d'emploi, concernant les papiers, donc c'est tout ce qui est lié à l'administratif, demande d'emploi, changement de poste, quelque chose en lien avec le professionnel, avec le domaine professionnel. Sachez ici qu'on voit clairement que ça a été donc, vous vous êtes engagé vers une voie stérile. Ça n'a pas porté ses fruits. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de tenir bon, de garder espoir malgré l'entourage hypocrite. Peut-être aussi qu'on vous a fait miroiter des choses, que vous vous êtes dit je peux faire confiance à telle personne, mais il s'est avéré ou il va s'avérer que finalement c'était pas vraiment le bon choix. De surtout pas en parler à ces personnes-là. Et c'est vrai aussi qu'avec la carte du lynx qui clôture ici le tirage, c'est pour vous dire aussi, le conseil c'est de vous détacher de toutes ces personnes-là. Faites plutôt confiance à ce que vous ressentez et allez-y solo. C'est-à-dire aussi, gardez vos projets pour vous, pour l'instant. Et ne comptez pas sur cet entourage-là. En tout cas, pas dans l'immédiat. Alors, est-ce qu'il y aura des opportunités pour le groupe numéro 1 concernant le travail? Ça aussi. Les nuages. Alors, le bouquet. Le vaisseau. Alors, je vais faire comme ça. Là, on sait que c'est le travail. Bon. Ok, ce que je vois ici pour vous, c'est qu'il y a, on voit cette période un peu, les choses n'avancent pas. Il y a des retards, il y a, on vous met des bâtons dans les roues. On a, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'une opportunité s'offrira à vous
dans les jours qui suivent, voire dans les semaines qui suivent. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple, on voit ici qu'il y a le monsieur ici. Je ne suis pas sûre que vous êtes sur la même longueur d'onde concernant si vous aviez envie de changer de poste, changer de travail, carrément changer de carrière. J'ai pas l'impression que le monsieur vous aide dans cette voie-là. Et peut-être que ça vous fait hésiter également. Vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que vous en êtes capable ou pas? Alors ça crée quelques disputes à la maison. Si vous n'êtes pas en couple, ici on voit que c'est le monsieur qui crée, puisqu'il y a quand même cette carte de l'homme qui est ressortie, qui crée donc ce... Peut-être aussi, aviez-vous fait confiance à ce monsieur, que ce soit un collègue, un manager, un chef, voilà, un responsable, mais voilà, il n'y a pas eu le résultat escompté. Donc ça, c'est quelque chose qui vous a fortement énervé, déstabilisé, comme si aussi vous n'aviez plus envie de faire un effort. Et c'est vrai que pour l'instant, vous avez plus tendance... j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez beaucoup mieux en étant chez vous plutôt qu'au travail. Et que dans le cas où vous n'avez pas de travail, pour l'instant, vous vous dites finalement, c'est quand même mieux comme ça. Je me sens mieux chez moi pour l'instant. Donc on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y aura une offre d'emploi dans l'immédiat ou un changement de poste dans l'immédiat. Et puis finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Il y a toujours une raison pour les retards qu'on rencontre ou les obstacles qu'on a. Mais bon, ça c'est avec le temps qu'on s'en rend compte. C'est vrai que pour l'instant, si vous avez vraiment envie de changer, on vous dit prenez votre mal en patience. Parce que vous avez quand même cette force intérieure qui vous dit aussi de ne pas lâcher, de ne pas... de faire confiance à la vie. Et de faire attention également, quand on parle ici de paroles impeccables, de ce que vous dites, de la puissance qu'ont vos paroles. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui vous embête, qui vous énerve au travail, bien évidemment, il faut en parler, mais sachez quand même à qui le dire, pour qu'après, ça ne se retourne pas contre vous. Mais c'est vrai que sur un coup de colère, un accès de colère, on peut dire des choses après qu'on regrette, alors sachez quand même faire attention ici. Alors, je vais quand même prendre une carte ici pour vous, pour pouvoir un peu dater et voir quand est-ce que cette situation va se débloquer, ou quand est-ce qu'il y aura une nouvelle opportunité pour vous. Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Et on vous dit ici, dans quelques semaines. Alors ça va, voilà, donc vraiment, quelques semaines, quand on dit quelques semaines, c'est environ 2-3 semaines. Voilà, on ne parle pas de mois, mais voilà, pour l'instant, donc profitez pleinement de votre chez vous. Profitez de faire peut-être un peu de rangement aussi chez vous, même si vous devez aller travailler. Sachez que cette situation ne va pas durer. Et on voit ici clairement que d'ici quelques semaines, vous verrez le changement. Il y aura de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, patience. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très vite. Groupe numéro 2. Vous avez donc choisi la manganocalcite. Je vais la mettre ici. Et nous allons découvrir ensemble quel est votre message du jour avec les accords Toltec. Voyons voir. Une carte, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci.
ne faites pas de suppositions, laissez votre vie se transformer. Ah, on va parler de transformation ici. Magnifique. Alors, une autre carte avec l'oracle des anges, les murmures. C'est pas l'oracle des anges, c'est les murmures de l'amour. Whispers of love, c'est ça. Alors, une carte pour vous, concernant cette transformation, ce changement. Soyez dans le présent et rêvez du futur. Parce que quand on rêve, tout est possible. Cette carte nous fait voyager, nous fait rêver, ça c'est sûr. Alors, quand on parle de transformation, et c'est plutôt ici, c'est laisser votre vie se transformer. Donc, je vois ici clairement qu'il n'y a pas encore cette mise en marche. Vous êtes plutôt dans, en train de rêver votre vie, en train vous prenez note aussi de ce que vous aimeriez voir dans votre vie, voir comme transformation dans votre vie. Vous rêvez, vous faites des rêves, vous planifiez, mais il n'y a pas encore de concrétisation. Il n'y a pas encore cette première étape de franchie. En tous les cas, c'est vraiment le tout début. Et on vous dit donc de vous laisser porter par la vie, par les événements. Alors, on va voir de quel domaine il s'agit. Et pour ce faire, je vais prendre une carte ici pour connaître le domaine de cette transformation. Une carte pour vous, cher groupe numéro 2. Et c'est le domaine de l'argent, les finances. Voyons voir. Alors, je vais prendre les cartes pour connaître les opportunités ou peut-être des avertissements que vos guides veulent vous faire passer. Voyons voir les messages pour vous, cher groupe. Hop, numéro 2. Transformation concernant l'argent. Est-ce que vous rêvez de gagner au loto? Voyons voir de quelle transformation. Quelles sont les opportunités pour le groupe numéro 2? Hop. Et celui-ci aussi. Ok. Le parchemin. Les symboles sexuels. Je vais mettre comme ça. Le soleil. La colombe. La jeune fille et les deux flûtes. Waouh, magnifique. Ce que je vois ici pour vous, cher groupe numéro 2, c'est que vous allez avoir l'aide de... Mais ici, ça peut être un homme ou une femme. Même si, bon, c'est plutôt retourné vers l'homme. Mais vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Je dirais plutôt, allez, un homme. Concernant les finances, concernant une nouvelle façon de gagner de l'argent, parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, vous êtes un peu... vous n'êtes pas une experte en la matière. C'est pour ça qu'il y a la carte de la jeune fille qui est ressortie ici. Et c'est pour ça aussi qu'on voit que vous êtes plutôt axé rêverie, les rêves, les envies, et que vous avez besoin que quelqu'un vous aide pour également vous informer, pour ouvrir certaines portes, puisque c'est un domaine qui ne vous est pas vraiment familier. Je vois aussi également qu'il pourrait s'agir de la crypto-monnaie, les investissements, la bourse également. Et c'est en fait une très bonne chose de faire confiance à cet ami parce que avec la carte ici de la célébration, c'est vraiment en vous lançant, en investissant de l'argent, ou peut-être même, ça peut être tout autre chose, hein, peut-être aussi investir dans l'art également. En tout cas, il y a cette nouveauté pour vous, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous allez donc vous lancer, vous allez investir, peut-être investissez déjà une petite somme,
pour voir un peu comment ça va se dérouler. Mais ici, je vois clairement qu'il y a une belle transformation qui se prépare pour vous. On voit que vous allez prendre plaisir à faire aussi ce genre d'investissement, à gagner de l'argent différemment. Mais ça peut être vraiment au sens large, investir au sens large, acheter quelque chose. Là, c'est vrai que j'ai parlé de l'arme, ça peut être toute autre chose qui prend de la valeur. Ça peut également être un bien immobilier, ça aussi. En tous les cas, je vois que si vous vous lancez, si vous osez, eh bien, il y aura quand même du succès à la clé. Alors, je vais demander d'autres renseignements pour vous. Voir aussi, parce que là, on parle de belles opportunités, mais voir s'il y a peut-être aussi un avertissement. Je laisse faire vos guides. En tous les cas, je demande des cartes pour vous concernant le domaine financier. Ok. Le bateau, l'ours. Ah oui, on parle clairement. Ah ok. Bon. On parle clairement des finances ici. On voit qu'il y a des rentrées, des sorties d'argent. On voit aussi que vous allez prendre plaisir à jouer avec ça. L'argent, c'est une énergie. Vous en avez mis un peu de côté, vous pouvez investir, vous pouvez vous amuser un peu avec, façon de parler. Tout dépend également aussi de l'ampleur de cet investissement. Sachez ici avec la dernière carte, ici c'est la faux, il peut s'agir également, c'est comme si c'est un petit avertissement pour vous, parce qu'à un moment donné, oui, vous allez prendre goût à investir ou à gagner de l'argent différemment. Vous allez vous dire, ah voilà, j'ai trouvé maintenant le truc, c'est génial, j'ai une belle rentrée d'argent régulièrement. Alors, il y a des rentrées, il y a des sorties d'argent, mais sachez aussi qu'à un moment donné, il va y avoir un peu plus de dépenses que de rentrées, ou un peu plus de pertes. Est-ce que réellement ça va vous affecter? Je vais regarder ici pour vous. C'est vrai que quand on investit, alors peut-être que si vous vous dites, voilà, j'ai acheté un bien immobilier que j'aimerais faire louer. A priori, il y aura donc une rentrée d'argent mensuellement. Eh bien, il peut également s'agir ici comme avertissement. Peut-être que vous n'allez pas trouver immédiatement des locataires. Peut-être que vous allez devoir dépenser de l'argent pour, je ne sais pas, le mobilier. Donc, tout dépend de quel genre d'investissement vous allez faire. Est-ce que je peux avoir plus de renseignements? Surtout concernant cette carte-là, s'il vous plaît. La carte de la faux. Éclaircir cette carte, s'il vous plaît. Une carte. Les chemins. Ah, vous allez faire un choix. À un moment donné, vous allez devoir choisir. Quelle direction prendre? Vous allez hésiter. Et c'est peut-être ça qui va vous faire perdre de l'argent. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors faites attention au choix que vous faites en fait, parce qu'ici on voit que vous avez bien débuté, ça a bien commencé, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un choix. Et vos guides vous disent ici de faire quand même attention à quel genre de... Peut-être allez-vous aussi, regardez, quand on parle ici de transformation, on vous dit laissez votre vie se transformer. C'est très bien, vous allez prendre maintenant votre courage à deux mains, vous allez vouloir investir l'argent que vous avez mis un peu de côté, vous allez vouloir investir ça. Alors, ça va bien se passer, mais à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix sera lié à une certaine dépense que vous allez devoir faire. Alors, comme c'est un tirage général, prenez en compte aussi les autres exemples que je vous ai donnés. Mais on voit ici que c'est vrai qu'à un moment donné, le choix que vous allez faire ne sera peut-être pas le bon choix.
Alors le conseil, là maintenant j'ai besoin d'un conseil pour vous. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, ne vous inquiétez pas. Alors quel est le conseil par rapport à ce choix? De toute façon, la transformation, le changement se fait, quoi qu'il arrive. Donc peut-être aussi on vous dit de ne pas vouloir chercher, comment est-ce que je pourrais dire? Ne pas vouloir voir trop grand, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est comme ça qu'on dit, parce que de toute façon, le changement se fera. Mais le conseil ici précisément, c'est de faire un petit changement à la fois. Il s'agit de faire des petits changements, étape par étape. Pas tout vouloir d'un coup. Ça, c'est un conseil de la part de vos guides. Alors, je vais voir si on peut avoir une indication de temps. Une indication de temps par rapport à ce choix. Voilà, à quel moment allez-vous devoir faire le choix ou faire attention au choix que vous faites? Indication de temps pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, celui-ci. Alors ici, on parle dans quelques semaines. Rappelez-vous de ce tirage. D'ici 2, 3, maximum 4 semaines, je dirais, on va vous demander de faire un choix. Vous allez vous retrouver face à différentes options à vous. Faites attention et rappelez-vous de faire des petits changements à la fois. De ne pas vouloir, de ne pas voir non plus trop grand, ne pas vous dire, bien sûr, vos rêves, on vous dit ici, tant que vous rêvez, tout est possible, mais dans les 3 à 4 semaines à venir, dites-vous que ce sera un petit changement à la fois. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi la lépidolite. Voyons voir ce que vous avez comme message aujourd'hui. Donc le thème ici c'était quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Nous allons voir quel est le message précis. Je ne regarde pas et je demande une carte s'il vous plaît. Celle-ci c'est votre vérité vous est propre. Votre vérité vous est propre. Nous allons voir si on peut éclaircir un peu plus ce message. Je vois celle-ci. Et ici, on vous dit d'oser. Oser prendre cette chance. Quand on aime, nos vies changent à jamais. Alors, c'est vrai qu'ici on parle d'amour, mais je vais voir si votre tirage d'aujourd'hui concerne l'amour ou peut-être un tout autre domaine. En parlant de vérité, en parlant de ne pas avoir peur d'agir et de ne pas laisser passer cette opportunité. Voyons voir. De quel domaine il s'agit pour le groupe? Ah bah oui, il s'agit de l'amour. Plus clair que ça, il n'y a pas. Alors, magnifique, on va parler d'amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un? Êtes-vous en couple? Êtes-vous célibataire? Voyons voir ça. Quelles sont les opportunités ou les avertissements pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, concernant le domaine amoureux? Le domaine amoureux, hop. Les deux flûtes. Les outils. L'oiseau. Je vais prendre ces trois-là aussi. La jeune fille, les symboles sexuels et la rose. Alors, pas mal. Voyons voir. Ici, on voit clairement, pour une partie d'entre vous, je vois
que vous êtes déjà en couple, et on vous dit ici que vous travaillez à votre couple, que malgré les différends que vous pouvez avoir, malgré les différentes opinions, quand on parle ici de votre vérité, donc chacun a son point de vue, mais quand même vous arrivez à trouver un accord. Et ça c'est vraiment magnifique. Vous arrivez en fait, pour vous, la communication est vraiment très importante dans le couple. Je vois que certains d'entre vous ont une petite fille et qu'il s'agit aussi peut-être que cette petite fille symbolise aussi les enfants en général, donc que ce soit petite fille ou petit garçon. Ici on parle d'enfants que vous avez donc et qui concernerait donc plutôt l'éducation des enfants. Donc c'est là où vous devez trouver le juste milieu, vous devez vraiment écouter l'autre aussi, trouver plutôt le juste milieu. Voilà, concernant l'éducation des enfants, ce que je vois ici également, c'est pour les personnes célibataires, on voit ici que vous travaillez vraiment beaucoup à votre développement personnel. Alors, peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup d'expérience, vous n'avez pas eu beaucoup de petits copains, peut-être que vous vous êtes mis en couple aussi très jeune et que vous n'avez pas fait l'expérience de voir comment ça se passe également avec d'autres personnes. C'est pour ça que la jeune fille ici pourrait vous représenterait donc plutôt ce côté, j'ai pas envie de dire naïve parce que tout de suite ça prend une connotation négative, mais le côté un peu innocent également. Et en fait vous travaillez à ça, vous vous dites que vous avez quand même envie de rencontrer quelqu'un qui soit compatible avec vous. Alors vous faites vraiment ce travail-là sur vous et on voit que ça va vraiment porter ses fruits avec cette jolie rose ici qui peut représenter également votre épanouissement. Votre épanouissement également en rencontrant quelqu'un avec laquelle vous allez vraiment vous entendre sur tous les niveaux, que ce soit physique, mental, spirituel. C'est vraiment magnifique. Waouh, c'est génial. Donc, je vois ici clairement pour les célibataires une rencontre à venir. Et on vous dit aussi d'oser prendre cette chance. Si cette opportunité s'offre à vous prochainement, n'hésitez pas et lancez-vous. Alors, est-ce qu'on peut en connaître davantage pour le groupe numéro 3 concernant le domaine de l'amour? Hop, je vais mettre ça comme ça. Et j'ai envie de prendre ça aussi. Le chien, la clé. Waouh! Oh, quelle chance vous avez! Magnifique! Eh bien ici, je viens avec des bonnes nouvelles. Il n'y a pas vraiment d'avertissement ici pour vous, ce sont plutôt les opportunités qui s'offrent à vous parce que on voit ici avec la carte du chien qui représente la fidélité, qui représente quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On voit aussi également que ça fait quand même un petit temps que vous êtes célibataire. Et même si ça ne fait pas très longtemps, on voit quand même que le célibat vous pèse pas mal. Eh bien, cette opportunité, saisissez-la parce que en voyant ici la combinaison de toutes ces cartes, c'est les sorties, les invitations que vous recevez, ou l'invitation concernant donc cette personne. Vous allez voir du monde, vous allez sortir de chez vous, vous allez prendre plaisir également à ne plus rester enfermé, à ne plus vous sentir isolé. Donc cette chance-là ou ces chances-là, vous allez les avoir. Encore faut-il saisir l'opportunité parce que je vois que vous allez passer de très bons moments avec cette personne. Et même s'il ne s'agit pas spécialement d'une rencontre amoureuse, même si on parle quand même du domaine amoureux, on voit quand même qu'il y a ces plaisirs partagés, cette joie en amitié. On voit que vous ne restez plus cloîtré chez vous avec cette tour. C'est vraiment le mot, cloîtré.
Eh bien, non, c'est fini. Avec ce trèfle aussi, c'est vraiment l'épanouissement en société. Et aussi, si maintenant vous ne recherchez vraiment pas l'amour, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, sachez qu'il peut s'agir également des relations que vous avez avec la famille. Donc vous allez retrouver votre famille, vous allez prendre du bon temps en famille, faire des sorties. Et dans le cas où vous n'avez pas d'enfant, il peut également s'agir d'un neveu, d'une nièce, enfin, vous voyez un peu, hein, là, ou même les enfants de vos amis. Voilà, mais en tous les cas, ici, il n'y a que du positif, il n'y a que des opportunités. Saisissez cette chance, profitez du moment et, et voilà, ne réfléchissez pas trop. Alors, je vais prendre une carte pour l'indication du temporel, comme je l'ai fait pour les autres groupes. Alors ici, qu'est-ce que je peux demander pour vous? Quand est-ce que ces opportunités vont s'offrir à vous? Donc, supposons que vous êtes célibataire, on parlerait donc d'une nouvelle rencontre ou des sorties que vous allez faire, des invitations que vous allez recevoir. Ah, en fait, c'est à vous. Take action. C'est à vous à agir. C'est pour ça qu'on vous dit ici aussi d'agir, de saisir les opportunités, de saisir les chances. En fait, voilà, on n'a pas besoin de connaître le temps. C'est quand vous l'aurez décidé, quand vous aurez décidé de sortir de chez vous, aussi, voilà, déjà, mentalement, préparez-vous, dites-vous, je suis prête à faire de nouvelles rencontres, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de voir de nouveaux paysages. Eh bien voilà, c'est à vous à vous mettre en action. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la sélénite, la pierre de purification par excellence. Alors je vais la mettre ici et découvrons ensemble le message précis pour vous. Qui avait donc comme accord Toltec ici, faites toujours de votre mieux. Mais de quel message s'agit-il précisément? Alors je bats les cartes sans regarder et je prends celle-ci. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Ok, là c'est clair. Purifiez-vous de votre passé. Détachez-vous de votre passé, ça correspond bien. Et ici, un message précis pour vous. Voyons voir. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Ah, voilà. On nous parle ici des schémas dans vos relations. Les choses qui se répètent sans cesse. Et on vous dit ici qu'il faut du courage ou de la force pour reconnaître qu'un changement est nécessaire. C'est pour ça qu'on vous montre ici le miroir aussi. Regardez aussi les choses. Alors ça correspond vraiment très bien. Je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, le domaine pour le groupe numéro 4. S'il vous plaît, une carte. C'est celle-ci. L'amour. Ok. Alors ici, on vous demande de lâcher prise, de vous libérer de votre passé, d'analyser votre situation en rapport avec vos relations amoureuses. C'est vraiment clair. Je vais prendre d'autres cartes ici pour vous, pour connaître également les opportunités, peut-être encore quelques avertissements concernant le domaine sentimental pour vous, cher groupe numéro 4. Qu'est-ce que le groupe numéro 4 doit savoir concernant le domaine sentimental? Le serpent, le lynx, les deux cœurs, l'hiver et le jeune homme. Alors c'est un tirage intemporel, donc même si on voit ici la carte de l'hiver, je dirais plutôt que ça ne concerne pas
la saison. Ça concerne plutôt le fait qu'il y a eu un froid entre vous et la personne à laquelle vous pensez, qu'il y a eu une rupture, parce que cette personne, vous n'avez pas pu lui faire confiance. C'est une personne en fait qui vous a trahi, vous a trompé, vous a menti, et qui en fait recherchait plutôt d'être célibataire. Cette personne n'était pas prête à s'engager. Et c'est pour ça aussi que la carte du jeune homme ici est ressortie. Il y a ce côté quand même immature qui ressort fortement. Cette envie de s'amuser avec ses copains, cette envie de profiter de la vie, mais de profiter donc à sa manière. Alors là aussi, on vous dit avec ces cartes-là qu'il serait bien maintenant, le moment est venu, de vous dire que cette personne n'était pas la bonne personne pour vous. De tourner la page, d'avancer, parce que d'autres opportunités vont s'offrir à vous, mais pourvu que vous sachiez également fermer ce livre, tourner la page. C'est vraiment important pour pouvoir avancer et donc vous libérer. Libération nécessaire pour vous. Je vais voir pour vous. Si on nous parle ici de nouvelles opportunités à venir, hop, il y a ça aussi, celle-ci. Waouh! Ouh, magnifique! Super, je suis vraiment contente pour vous parce que regardez-moi ça. Vous avez le chien, la clé, le soleil, l'ours et le bateau. Magnifique. Alors je vois ici, je peux vous dire oui, il y aura une opportunité pour vous, peut-être plusieurs opportunités pour vous, vous allez avoir le choix. Je vois ici que vraiment vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, parce que là vous vous dites maintenant ça suffit, peut-être que vous en avez assez de voir cette situation, peut-être que vous faites plusieurs tirages et à chaque fois on vous dit la même chose, eh bien sachez que vous allez trouver le moyen de vous libérer de votre passé. Vous allez trouver le moyen d'avancer parce que vous avez envie également de rencontrer la personne qui est faite pour vous. Vous avez envie d'une relation stable, d'une relation d'adulte. Vous n'avez pas envie de commencer à jouer avec... vous en avez assez de ce côté immature. Voilà. Là maintenant, vous recherchez un vrai homme. Fini les hommes qui veulent encore s'amuser. Pour vous, vous en avez vraiment assez. Et on le voit ici, qu'il y aura donc une opportunité qui va s'offrir à vous. On voit qu'il y a la relation stable et durable à laquelle vous avez vraiment rêvé. Eh bien, elle est sur votre chemin en fait, cette relation. Et cette personne, elle est déjà, elle est autour de vous. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Peut-être que cette personne fait partie de votre cercle d'amis ou de connaissances en tous les cas. Peut-être un collègue également. Donc je ne serais pas surprise de voir que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais j'ai pas envie de dire non plus que c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir tourner la page. C'est peut-être pas vraiment la solution. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc ici, c'est vraiment, si vous vous mettez en couple avec cette personne, c'est parce que vous avez réussi à faire le travail par vous-même, à tourner la page par vous-même, et que maintenant, vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle relation qui est une relation qui va durer. Ça, c'est quand même important de le préciser ici. Donc, une fois que vous allez vraiment, réellement vous sentir prête et que vous allez vous dire maintenant j'ai réussi à me libérer de ces attaches émotionnelles, je suis prête à être en couple avec cette personne qui vraiment me mérite. Voilà ce que vous allez pouvoir vous dire. Mais avec le soleil ici, c'est oui, voilà, ce sera fait. Alors je vais quand même demander à savoir si on peut avoir une indication de temps. Indication de temps pour le groupe numéro 4. Quand est-ce que cette relation va se matérialiser?
Ouh, ah bah en fait, vous êtes déjà prête. C'est magnifique. Ah bah voilà. Là, c'était juste pour vous dire, bravo, vous avez fait le travail. Vous êtes, on a parlé de lâcher prise, de vous libérer du passé. Vous avez réussi à faire tout ça. Et bien maintenant, magnifique. Vous êtes prête. Eh bien, cette personne vous attend. Même si vous n'avez personne en vue actuellement, sachez que il se mettra sur votre chemin. Voilà, peut-être aussi en rapport avec un déplacement que vous allez faire, peut-être que c'est là que vous allez le rencontrer, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ça c'est également possible, ou bien comme je l'ai déjà dit aussi, il fait peut-être déjà partie de vos connaissances. Voilà, je vous le souhaite en tous les cas. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt!